Allez, nous revoilà pour les tracés de symétriques. Donc nous avons parlé des points symétriques, points axial et central pour des points alignés. Donc on a vu que ça conservait. Maintenant sur la droite. Alors, concernant la droite, pardon. C'est un cas un petit peu particulier qui peut poser parfois problème parce qu'il y a une technique à connaître. Alors, une propriété que vous devez connaître depuis très très longtemps sans la connaître forcément, c'est que par deux points passe une droite et une seule. D'accord? Donc si vous avez deux points, vous pouvez faire passer une droite. Et jusqu'à preuve du contraire, on ne peut en faire passer qu'une. Alors ici, quand on vous demande de tracer le symétrique d'une droite dans le cadre de la symétrie axiale, la technique à connaître, c'est pour tracer le symétrique, ça va être compliqué, on ne peut plus plier ni rien, donc on va essayer de prendre, vous savez qu'il y a une infinité de points sur une droite, et bien la technique consiste juste à prendre deux points, vous pouvez les nommer comme vous voulez, hein, A, B, D, S, Alfred ou Tony comme vous voulez. Je crois que j'ai un compas dans l'œil, il faut que je l'enlève parce qu'en plus je vais en avoir besoin. Alors, ici, moi je suis assez à l'ancienne, donc bon, j'appelle ça AB. Une fois que vous avez placé vos deux points, vous allez tracer le symétrique de ces deux points. Donc je ne m'attarde pas maintenant sur comment on doit faire, puisqu'on l'a vu dans la vidéo précédente. Donc ici, on est là. Pour le deuxième, on va prendre quand même un bon petit morceau. Voilà. Donc on prolonge tout de suite. On n'attend pas. Tony, tu fais quoi là exactement? Ah non, désolé, vas-y, rendors-toi. Alors, on n'oublie pas le codage tout de suite. Ensuite, bon, on reporte les longueurs. Alors, effectivement, j'ai la caméra dans les yeux, là, enfin le téléphone, donc du coup, je vois pas très bien. Neustassal, torticolis, je sais bien que vous en avez rien à faire de ma vie, mais bon, c'est comme ça. Alors, on est là, on a tracé nos deux symétriques, et là, on se retrouve avec donc deux points symétriques de deux points qui se trouvent sur la droite. Bon, mais vous savez que si vous tracez la droite qui passe par les points A' et B', la droite, parce qu'il ne peut pas y en avoir une deuxième, et bien cette droite, ça sera la symétrique de la droite D par rapport à delta, que vous pourrez donc appeler D' si vous le souhaitez. Ça va? Alors j'ai oublié un petit codage qui risque de m'énerver quand je vais m'auto-corriger. On est bon? Alors bien évidemment, rien de nouveau sous la comète. Quand vous allez passer à la symétrie centrale, on ne cherche pas midi à 14h. On connaît pour un, on connaît pour l'autre. Donc on prend nos deux points. Donc O, surtout pas O, parce que c'est la même que le centre. Allez, c'est D. Je ne reviens pas sur comment on trace notre symétrique. On est ici, on trace les demi-droites. Et on reporte quoi? Quoi, mon quoi? Et B, notre distance des points. Ici. Et enfin, pour finir, le début de la fin. On prend la fin du début. Donc notre point D, on va l'appeler D'. Oh mon Dieu. Et notre point C, on va pouvoir l'appeler C'. Alors bon, on les nomme parce que... voilà. Hein, bon, parce qu'on n'est pas forcément obligé. Et donc par ces deux points, ici, là, que vous avez pu... clac. Il ne passe, bien évidemment, qu'une seule droite. Alors bien évidemment, pour une fois en mathématiques, ça vaut le coup de le dire, parce que ça fait partie de ces évidences en mathématiques. Par deux points, il ne peut passer qu'une seule droite. Voilà, c'est pas magnifique ça? Et bien ici, alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Déjà, bon, alors la symétrique d'une droite est dans le cadre de la symétrie axiale. Bon, on peut dire quoi de... Qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, alors, a priori, c'est une droite. Voilà, c'est une droite. On ne va pas chercher à démontrer que les Schtroumpfs n'habitent pas sur Mars. Hein. On est là, on est là. Donc, on est ici parce que ce qui nous intéresse plutôt dans la symétrie centrale, donc on va se dire dans la symétrie axiale, quand on plie, bon, a priori, on a une droite de l'autre côté, il y a pas de cas il y a des cas particuliers, mais il n'y a rien de notable en plus. Par contre, si
vous observez bien sur votre copie là, la symétrie centrale. Donc n'oubliez pas, c'est notre fameux demi-tour là. Hein. Clac, 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 clac. Bon, eh bien, il semble déjà que ce soit une droite, ça c'est l'évidence. Mais elle est un petit peu particulière, cette droite. Alors je ne sais pas comment... Si vous mettez par exemple une équerre graduée, là, une droite graduée, que vous la faites naviguer, là, vous allez vous apercevoir a priori que ces droites semblent parallèles. C'est fou. C'est fou, c'est beau, c'est magnifique. Et pourtant c'est vrai. Alors là, on ne va pas s'amuser à démontrer quoi que ce soit, parce que bon, c'est pas l'idée. Là, c'était juste pour apprendre à tracer la symétrique. Mais dans tous les cas, en propriété, on va pouvoir dire que la symétrique d'une droite, la symétrique donc par symétrie centrale, hein, toujours par rapport à un point, là on est dans cette colonne. Hein. Donc la symétrique d'une droite est une droite, mais elle qui est parallèle. Alors, parallèle à qui? Pas à la boulangère, bien sûr. Hein. Parallèle à la droite dont vous avez tracé la symétrique. Ça va? Bon, mais c'est facile, non? Allez,